on termine notre série de messages sur Osée. C'est une série de messages qui commençait à la fête des mères et qui se termine à la fête des pères. Quel drôle de hasard. Non, c'était pas un hasard. C'était pas un hasard. En fait, j'ai fait exprès durant cette série-là pour englober parce qu'on parlait de plusieurs facettes de l'amour de Dieu, et d'englober plusieurs facettes de l'amour qui part d'une mère à un père, qui englobe tout ce que Dieu est pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on termine cette série-là, 6e message. Le titre du message aujourd'hui, c'est « L'amour de Dieu inépuisable ». Et on va lire Osée au 14e chapitre, qui est le dernier chapitre du livre d'Osée, du verset 4 au verset 6. On va lire ensemble. Ça dit « Je guérirai Israël de son infidélité, dit le Seigneur. Je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer mon amour, car je ne lui en veux plus. Je serai pour lui comme une rosée bienfaisante. Alors il fleurira comme un lys. Il s'enracinera comme les arbres du Liban. Il deviendra florissant, beau comme un olivier, non olivier, et répandra le parfum des forêts du Liban. » Ce matin, c'est notre dernier passage de notre série. Et aussi, comme à tous les messages, il y avait une vidéo qui allait avec ça. Est-ce qu'on est prêts pour le dernier vidéo de notre série ensemble? On regarde. Osée. L'amour de Dieu inépuisable. Plus qu'un prédicateur, j'ai mentionné tout début de la série, j'ai expliqué qui est Osée.
Il disait qu'Osée, plus qu'un prédicateur, Dieu a appelé Osée à être une parabole vivante de son amour que Dieu a envers son peuple infidèle. Comment par son inépuisable, incompréhensible amour, Dieu aimait, plus qu'on est capable de le comprendre ou de l'imaginer. Vous savez quoi? Dieu vous aime plus que vous pourrez jamais l'imaginer et le comprendre. Jamais. Pour moi, Osée est peut-être l'histoire la plus percutante et réaliste de notre relation avec Dieu. Cette démonstration de l'amour et de la grâce de Dieu. Le livre d'Osée, Billy Graham considère le livre d'Osée comme étant le livre le plus important de la Bible. Parce qu'en réalité, c'est probablement une démonstration extraordinaire la belle facette de l'amour de Dieu envers non seulement Israël, mais envers chacun d'entre nous. C'est la révélation d'un Dieu qui, pour trop de chrétiens, ne connaissent pas. Cette série-là, pour moi, c'est voulu un temps de réflexion sur la présence de Dieu dans notre vie, puis aussi sur un temps propice de repentance envers Dieu. Ma prière tout au long de cette série-là a été que vous soyez captivés par cet amour insatiable, inépuisable, incompréhensible, inaltérable de Dieu. Que vous puissiez être captivés par ça. Et on a vu à quel point son amour est fort, à quel point son amour est ferme. Aujourd'hui, je termine avec le mot inépuisable. Et je trouve que ce mot-là décrit bien l'amour de Dieu. Je suis allé dans le dictionnaire chercher la définition du dictionnaire du mot inépuisable. Inépuisable, regardez bien ça, je l'ai mis à l'écran. Inépuisable, qu'on ne peut épuiser. Ah, c'est bon. Synonyme, intarissable, dont les ressources sont illimitées, qui se donne sans compter, qui ne cesse jamais de fournir et d'abonder. Synonyme d'inépuisable, déterminé, infini, illimité, absolu, continu, universel, éternel, perpétuel, démesuré, incalculable, interminable, innombrable et indéfini. Je trouvais que le mot inépuisable était le mot parfait pour parler de l'amour de Dieu. Je trouve que c'est le mot qui décrit le mieux. Inépuisable. Il y a même un passage qui nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin envers nous. J'ai toujours pensé que c'était à cause qu'on avait épuisé tous ceux d'hier. L'amour de Dieu est véritablement inépuisable. C'est ce genre d'amour que lorsque Gomère revient à la maison avec une grossesse enceinte d'un autre, elle est toujours aimée et reçue. Quand même. C'est le genre de mots que Dieu démontre à son peuple. C'est ce genre d'amour-là qu'on voit dans le Nouveau Testament que Jésus apporte. Regardez bien avec moi le premier verset du chapitre 14 qui dit ceci, qui va apparaître à l'écran. Verset 1, ça dit « Reviens donc, Israël, à l'Éternel, ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. » Ça, c'est l'effet généré par le désir d'aller vers d'autres dieux. Baal, comme pour les Israélites et d'autres, qui était l'effet de leur adultère spirituel contre Dieu. C'est aussi la description parfaite de l'histoire d'Osée et Gomère. Même chose. Dans ce verset-là, Dieu fait un résumé de ce qu'on a vu tout au long de cette série-là. Une chose qu'il faut toujours comprendre, c'est que le péché est toujours ce qui cause la chute de quelqu'un. Toujours ce qui cause la chute de quelqu'un. Et Dieu est en train de dire, regarde, reviens-moi, parce que ce sont tes péchés qui ont causé ta chute ou ton éloignement de moi. Tu t'es éloigné de moi. John Maxwell disait, j'aimais bien cette phrase, vous vous sentez loin de Dieu? Devinez qui s'est éloigné. Verset 2. Apportez vos paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui, pardonne toute faute. Accepte qu'en retour, nous t'offrirons en sacrifice, en guise de taureau, l'hommage de nos lèvres. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, qu'on regarde, on voit le retour, ce qui est en train de se passer. Dans ce texte-là, il y a comme une reconnaissance que le péché est la cause de la chute de tous.
à cause de... On va revenir, on va lui dire, puis il va... Pardonne toute faute, Seigneur. En fait, il y a une reconnaissance de faute. Il y a une reconnaissance, en partant, que malgré tout, dans sa grâce, Dieu nous invite à revenir à la maison, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos manquements. Le texte, c'est comme s'il dit, à cause du pardon, et qu'on va revenir à Dieu, on va lui offrir la louange de nos lèvres. On va le remercier. On va être reconnaissant de ce qu'il a fait. On va le louer, on va le dire par nos paroles, par nos actions. L'amour de Dieu est inépuisable et Dieu n'a jamais fini d'aimer. Jamais Dieu n'a fini d'aimer. Dieu n'arrête pas d'aimer. Vous savez, des fois, dans nos vies, il y a des moments où on a des relations avec des gens sur lesquels notre niveau d'amour diminue. Hein? Non, c'est juste moi qui vis ça. Je m'en vais tout de suite. Il y a des moments où on peut aimer beaucoup un individu, puis à un moment donné, on aime moins. Pourquoi? Parce qu'on est humain et qu'on n'est pas stable. On n'est pas toujours pareil. On change, on a plein de variations. Dieu ne change jamais. Il n'arrête pas d'aimer. Peu importe ce qu'on lui fait, peu importe ce qu'on dit, peu importe toutes les niaiseries que vous pouvez avoir faites, son amour ne change jamais. C'est inépuisable. C'est fou, ça. De considérer que l'amour de Dieu ne peut pas changer à cause de moi. J'ai dit dans les premiers messages, je pense que c'est dans le premier message, j'ai dit, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'il n'y a rien en vous qui peut faire que Dieu vous aime. Et il n'y a rien en vous qui peut faire que Dieu va arrêter de vous aimer. Ce n'est pas en nous que ça se produit, c'est en lui. C'est lui qui nous aime. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que dans des situations, on pense que Dieu nous aime moins. Son amour ne change jamais. Jamais. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe comment tu te sens, son amour ne varie pas. Dieu, c'est pas comme le courant électrique qui a des variations dedans. Dieu, c'est toujours la même chose. Toujours pareil. Il t'aime jusqu'au top maximum, le plus haut qu'on peut aller. Tout le temps. Tout le temps. Dieu n'a jamais fini de nous aimer. Même après notre repentance, il continue à nous courtiser. Il continue à nous creuser pour nous montrer comment il nous aime. Il est toujours après nous autres. Il continue. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener à grandir dans cet amour-là. Même être après, rentrer à la maison, il reste des bagages. Et je veux que vous retenez bien cette phrase-là. Je pense que je l'ai mis à l'écran. L'amour de Dieu nous accepte avec nos bagages. Je veux que vous compreniez ce que je veux dire là. L'amour de Dieu nous accepte avec nos bagages. Il n'y a pas de « je vais me débarrasser de ça pour que Dieu m'aime ». Vous ne pourrez jamais faire ça. Et vous savez quoi, aujourd'hui, c'est le dernier message, c'est probablement le message que vous allez trouver. J'ai été le plus dur avec vous autres. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Si vous faites ça ou vous pensez ça, vous êtes en train d'insulter Dieu. C'est une insulte à qui il est. En pensant que tu es capable de le faire et que son amour n'est pas assez fort pour toi. En pensant que c'est toi qui peux faire quelque chose, c'est toi qui peux et non lui. C'est insultant envers lui. C'est de reconnaître que Dieu n'est pas tout-puissant. C'est de dire Dieu ne peut pas tout pardonner. Il y a des choses dans ma vie qu'il faut que je règle avant que Dieu me pardonne. C'est faux. C'est une insulte. Et c'est grave de faire ça. Vous êtes en train de vous prendre pour Dieu. Vous êtes en train de vous autosuffire. Et de dire, je n'ai pas tant besoin de Dieu que ça. C'est ça que ça dit. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, c'est que l'amour de Dieu nous accepte avec nos bagages. Peu importe les bagages, comment ils puent dans ta vie. Dieu les prend. Il t'accepte avec.
Dans la vidéo de cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est la première fois que Gomer revient d'elle-même à la maison. C'est la première fois que c'est elle qui revient à la maison. Mais elle arrive avec l'enfant d'un autre. Elle arrive avec des bagages. En revenant à la maison, je vous dis, il y a des bagages. Le fils prodigue, lorsqu'il revenait au père, avait des bagages. Il sentait encore la merde de cochon. Son père a couru puis il l'a pris dans ses bras. Quand Israël est revenu, ils en avaient des bagages. Quand Gomer est revenu, il en avait des bagages. Et vous en avez des bagages. Vous avez un passé. Vous savez que la réalité, c'est que ça prend du temps refaire des racines, de s'implanter en quelque part. Ça prend du temps à refaire des racines, à vivre des changements dans une vie. Dans la Bible, il y a deux termes, ou il y a deux grands mots, puis je vais parler du premier tout de suite, le deuxième plus tard. Il y a deux grands mots qui sont très théologiques, justification et sanctification. La justification, là, aujourd'hui, on va démystifier. C'est super simple. La justification, c'est que Dieu te rend juste. Et ça, c'est instantané. Puis il n'y a rien que tu peux faire pour ça, à part reconnaître que Jésus est ton sauveur et que tu en as besoin. Ça, c'est instantané. Devant Dieu, tu es rendu juste. La justification. Dieu pardonne et ramène à la maison. Mais la sanctification, c'est plus long. C'est un processus. De devenir ce qu'on n'était pas. En fait, de changer ce que nous étions. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ces choses-là. Même si Gomer revient à la maison, comme on a vu tantôt, il y a encore, et là, permettez-moi le terme, de la vie de trottoir en elle. Et même quand Israël revient à Dieu, il y a encore du Baal en eux autres. Même quand le fils prodigue revient à son père, il y a encore du pays lointain en lui. Et même quand vous revenez à Dieu, il y a encore du monde en vous. Ça ne part pas instantanément. Comme si on est déçu parce que ça ne se produit pas instantanément. Ça ne part pas instantanément. Parce que vous arrivez avec des bagages. Vous arrivez avec un passé. Une histoire du gars qui a quitté l'Église, qui s'est éloigné de la foi pendant très longtemps. Puis à un moment donné, un jour au lendemain, il retombe à l'Église, et pas l'élimination, mais une révélation du Seigneur. Il s'assit dernière rangée en arrière. Tout le monde est surpris de le voir là. Wow! Semaine suivante, au milieu des rangées. Tout le monde sait que la progression spirituelle se note par où est-ce qu'on s'assit dans l'Église, hein? Mais tout le monde est content. Pas seulement qu'il est de retour, mais il progresse, on voit sa progression. Et la troisième semaine, ça 6 premières rangées en avant. Et là, tout le monde a été pâté. Wow, c'est extraordinaire. 4e semaine, encore première rangée en avant. Et pendant un temps de prière, il élève la voix. Il prie, « Oh Seigneur, remplis-moi! » Et il y avait une vieille dame dans l'église qu'il connaissait depuis longtemps. Puis elle aussi, dans la prière, elle a levé la voix et a dit, « Seigneur, fais attention, il fuit. » Attention, il y a des fuites. Savez-vous quoi? En disant, elle pointait ce que Dieu savait déjà. Dieu le savait déjà. Dieu sait que tous les êtres humains ont des problèmes de fuite. Il le sait déjà, ça. On n'y apprend pas quelque chose. Quand vous priez, Seigneur, tu sais, telle personne, là, il sait, vous n'y apprenez pas quelque chose. Des fois, on est stôle, hein? On pense que, hey, Seigneur, tu n'as pas vu ce que j'ai vu? As-tu entendu telle personne? Non, mais pour qui tu te prends? Comme si, je l'ai toujours dit, quand ça arrive là, démissionner de votre poste de directeur de l'univers, là, c'est assez, là. Comme si on voulait dire, hey Dieu, j'ai trouvé des problèmes. Comme si on y apprenait quelque chose qu'il ne savait pas. Dieu est déjà au courant avant même que toi tu sois au courant. Dieu le savait. Dieu le sait d'avance. Comme cet homme-là, comme Gomer qui est revenu à la maison, comme le fils prodigue, comme Israël, comme toi, comme moi. Dieu le sait qu'on a des problèmes de fuite. Il sait ça. On a des problèmes de fuite parce que même si on est pardonné,
né de nouveau, devinez quoi? On a encore des bagages. On a encore des bagages dans notre vie. Vous savez quoi? Aujourd'hui, peut-être, c'est ça que je disais, je vous le dis d'avance, vous n'avez peut-être pas aimé mes propos aujourd'hui, mais c'est important que vous l'entendiez. Voilà. On est bien plus préoccupé par le pouvoir et la politique des choses. On vit des adultères spirituels avec Dieu. Dans nos jeux, nos passions, on est contrôlé par le tout-puissant dollar qu'on adore dans les temples appelés centres commerciaux. Le sexe, la vulgarité et autres choses sont vendus comme étant de l'art. On commet du temps envers Dieu en louant et en mettant en avant de Dieu le Dieu que l'on voit dans le miroir, c'est-à-dire soi-même. Où on est plus préoccupé au confort et au divertissement de notre propre vie, alors que c'est rempli d'injustice partout. On est plus préoccupé par le Dieu qu'on voit dans le miroir que ce qui brise le cœur de Dieu. Ça nous préoccupe beaucoup plus, ce qui brise notre cœur que celui de Dieu. Et vous savez, ce qui est, je trouve, dur encore plus, c'est qu'en étant préoccupé par ce qui brise notre cœur et mettant de côté ce qui brise le cœur de Dieu, on brise le cœur de Dieu doublement. Par les choses qui se passent, puis par notre réaction. Où tout est centré sur nous, finalement. On va à l'Église, pourquoi? On est des consommateurs. Qu'est-ce que l'Église a pour moi? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Est-ce qu'elle me nourrit? Est-ce qu'elle me bénit? Tout tourne autour de moi. Je vous le dis, là, ça ne marche pas avec Dieu. Jamais ça va marcher avec Dieu. Si vous cherchez une Église pour ce qu'elle vous apporte, vous allez toujours trouver des problèmes. Parce que l'Église, et là je vais le dire comme ça, là, l'Église n'existe pas pour les chrétiens. Je veux que vous compreniez ce que je veux vous dire. L'Église est un phare dans une communauté pour des gens qui cherchent des réponses et de s'approcher de Dieu. Et je vous dis aujourd'hui, si vous venez à l'Église parce que vous pensez que c'est l'Église qui va vous nourrir, c'est parce que vous ne mangez pas chez vous. Vous ne priez pas, vous ne lisez pas votre Bible. Parce que si tu lis ta Bible, tu loues puis tu pries, quand tu arrives à l'Église, c'est pas ça qui te nourrit le plus. Ça tu viens donner. Mais si tu attends une fois par semaine pour manger, normal que tu sois affamé et que tu sois en train de mourir. L'erreur, c'est qu'on veut « nourris-moi ». Seigneur, bénis-moi. Donne-moi, Seigneur, ton amour, ton pardon, ta grâce, ta restauration. Tout à moi. Je veux tout. Je veux tout ce que tu as pour moi. Tes plans, Seigneur, je veux réaliser les grandes visions que tu as pour moi. Mais quand est-ce que Dieu est dans l'équation, à part d'être le pourvoyeur? Jamais. Quand est-ce que ça tourne autour de Dieu? Parce que ça lui revient à lui et ça lui appartient à lui. Si vous avez donné votre vie à Dieu, elle appartient à Dieu, plus à vous. Si elle n'appartient plus à vous, pourquoi c'est toujours à propos de vous? Souvent, les prédicateurs font des listes de péchés, de toutes sortes d'affaires qui arrivent. Et ils disent, ah oui, le péché de ci, puis ça, on est habitué. Aujourd'hui, je dis, on va faire différent. Je vais prendre là, quelques secondes, là, et vous allez en faire une liste dans votre tête. Une liste de péchés. Vous dites, ça, là, ouais, ça. Faites-le, là. Prenez quelques secondes, pensez-y pendant un instant. OK. Peut-être que ce n'est pas votre liste de péchés personnels. Mais le point, c'est qu'on a des bagages. On a tous des bagages. Personne n'est parfait. Même si j'ai été racheté par Dieu, je suis encore un pécheur. J'ai encore des manquements. Si j'étais sauvé pour moi, OK, là, je vais reprendre de tantôt, là. Seigneur, pour moi, bénis-moi, remplis-moi, donne-moi. Si c'était pour moi, là, c'est quoi l'utilité de me laisser sur terre? Dès que je me convertis puis je suis Jésus, qui m'emmène au ciel tout de suite, c'est réglé.
si ça tourne autour de moi, Jésus a dit, le plus grand là, de vous autres, c'est celui qui va servir les autres. Il a repris ses disciples souvent là-dessus. Arrêtez de penser à vous autres. Parce qu'ils s'argumentaient entre eux autres, qui était le plus grand, c'était qui était pas. Jésus dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Je vous ai donné un exemple. Moi, le maître, je me suis mis à genoux puis je vous ai lavé les pieds. Je suis en train de vous dire, voici ce qu'on doit faire. Mais la réalité, c'est qu'on arrive dans la vie chrétienne en voulant recevoir. On veut avoir, tout recevoir pour nous, pour nous, pour nous. C'est dangereux. Je dis, personne n'est parfait. Mais ma question, c'est, qu'est-ce que vous rapportez comme bagage à la maison? Quand vous êtes revenu à Dieu, c'est quoi les bagages que vous avez rapportés? Même après avoir été ramené à la maison puis libéré de nos péchés, on est toujours aussi lent à obéir à Dieu. Vous savez pourquoi l'amour de Dieu est si fort, inépuisable? C'est parce que même en sachant tout ça, cet amour-là ne nous laissera jamais aller, ne nous abandonnera jamais. Verset 4, regardez bien avec moi au verset 4. Verset 4, ça dit, « Je guérirai Israël de son infidélité, dit le Seigneur. Je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer mon amour, car je ne lui en veux plus. » Dieu comprend qu'on a un problème de fuite. Il sait ça. Il comprend qu'on a des problèmes de fidélité. Il nous aime quand même. C'est ça qui est inépuisable. En fait, c'est comme si Dieu disait, « Je ne peux pas m'empêcher de les aimer. » C'est comme si Dieu dit, « Oui, mais je sais comment ils sont, mais je ne suis pas capable de m'empêcher de les aimer. C'est moi, je ne suis pas capable de m'empêcher de les aimer. » C'est un amour inépuisable. Moi, je crois que quand quelqu'un vient à Dieu, vient à Christ et reconnaît Jésus comme sauveur, je pense que la plus grande difficulté, c'est d'accepter cette vérité-là. Que peu importe le bagage, Dieu t'aime pareil. C'est difficile à accepter que Dieu aime des parties de nous que nous, on déteste. Comment peut-il aimer ça? Mais justement, il t'aime quand même et il va t'aimer encore plus loin que ça. Et ça, c'est difficile à accepter. Et c'est cette partie-là qui est souvent difficile à accepter envers Dieu. De s'abandonner à Dieu en disant, mais oui, mais ça se peut pas. Vous savez quoi? Même si toi, tu es prêt à abandonner, lui n'est pas prêt à abandonner. Jamais. Inépuisable. On a tendance à avoir une mentalité de garder les comptes, nous autres. Tu sais, on a un peu comme le côté, la logique du monde des affaires, un peu. Là, dans le sens que je fais des bonnes choses pour Dieu, Dieu me bénit, il me donne des bonnes affaires. Je fais pas les bonnes affaires, les bonnes choses pour Dieu, Dieu me punit, puis il ne me donne pas des bonnes affaires. Ça c'est un peu le principe de comptabilité. Débit-crédit. Tu sais, là, j'ai rentré des bonnes choses avec Dieu, donc j'ai du crédit. Hop, je fais des pas bonnes choses, je tombe dans le rouge. Ça, c'est la mentalité du monde dans lequel on vit. Mais je veux comprendre, Dieu n'est pas comme ça. C'est ça qui est difficile à comprendre. J'ai mentionné il y a quelques messages, l'amour de Dieu ne tient pas le score. Il ne garde pas le pointage. Il ne fait pas, tu m'en as donné pas mal, c'est pas de même qu'il pense, Dieu. Parce que lorsqu'on apporte cette façon de penser-là à l'Évangile, ça devient une hérésie parce que c'est une fausseté en soi. Parce que l'Évangile ne fonctionne pas par le fait qu'on mérite quelque chose. Je ne suis pas accepté de Dieu parce que je fais des bonnes choses. Dieu ne m'aime pas plus parce que je suis gentil aujourd'hui. Je ne gagne pas des points là, comme j'ai du DR lousse. C'est pas même ça marche. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Et quand on importe ce système de mentalité de pensée-là, c'est une fausseté, c'est faux de penser comme ça. On s'en va dans la mauvaise direction. Parce que Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons ou ce que nous sommes. Il nous aime malgré cela. Au-delà de cela. Vous ne pouvez pas seulement le savoir et le croire, mais on doit vivre en fonction de ça. On doit vivre en fonction de ça. Oui, j'ai failli, oui, je fais des erreurs, oui, je fais le mal que je ne veux pas, comme Paul dit, oui, je pêche contre Dieu, c'est vrai. Je ne suis pas toujours à la hauteur. Mais je ne veux pas dénigrer l'amour de Dieu à cause de ça. Parce que son amour est inépuisable. Moi, j'aime le sport. J'aime beaucoup le sport.
Et j'aime l'illustration du sport. Ça faisait un bout, mais ça, je ne l'avais pas fait. Alors, je me suis dit, je vais faire une illustration avec le sport. Je l'ai trouvée super intéressante. C'est une histoire d'un gars qui s'appelle Roy Riegels. Probablement, vous ne l'avez pas connu de votre vivant. C'est en 1929. Hey, je vais vous montrer une vidéo dans quelques instants, OK? Mais avant, je vais vous conter l'histoire pour que vous compreniez le vidéo qui va se passer, qui dure vraiment pas long. C'est pour ça qu'il faut que je vous l'explique. Ce jeune homme-là, il était centre dans son équipe, OK? On est au Rose Bowl en Californie en 1929, championnat universitaire de 2 équipes. California contre Georgia Tech, 2 équipes. Et durant un des jeux, le ballon tombe. Il échappe et lui reprend le ballon et se met à courir pour aller vers la zone des buts. Il commence à courir, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il courait dans la mauvaise direction. Il ne s'en rendait pas compte. Et son surnom est devenu Roy Wrong Way Riegels. Roy est dans la mauvaise direction. Son corps arrière, et là, vous allez voir dans la vidéo, son corps arrière a réussi à courir pour le rattraper puis l'arrêter à la ligne de 1 au football. Sur le jeu suivant, l'équipe n'a pas compté immédiatement, mais ça l'a amené à un but, effectivement. Et quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il était tellement humilié, la main sur la tête, dévasté par ce qui venait de se passer. L'autre équipe, comme je disais, a compté, mais à la mi-temps, au vestiaire, il rentre dans le vestiaire, et dans le coin, toute l'équipe, tout le monde s'attendait à ce que Roy ne joue pas la deuxième partie. Et lui, tout seul dans son coin, la tête entre les 2 jambes, il ne savait plus quoi faire. Et tout le monde a été surpris quand le coach est rentré et qu'il a dit « Tous ceux qui ont commencé le match en première demi, commencent le match en deuxième. » Et Riegels, lui, il ne pouvait pas accepter ça. Lui qui retourne sur le jeu, il dit « Je ne peux pas retourner, je ne peux pas aller faire ça. » Il a dit à son coach « Je ne peux pas y aller. J'ai l'impression que j'ai ruiné les chances de l'équipe. Je ne peux pas aller faire ça. J'ai mis la honte sur l'Université de Californie. Je ne peux pas faire face à une foule de 55 000 personnes dans un stade qui vont me regarder. Je ne suis pas capable. J'ai honte. Je ne suis pas capable de faire ça. » Son coach, lui, savez-vous ce qu'il a répondu? Il dit « Hey, la partie est juste à moitié. Retourne sur le jeu. » Il dit « Moi, je ne te laisserai pas tomber. » Il est allé, il a super bien joué. L'Université de Californie a perdu 8-7. 1 point. À cause de son erreur. Et c'est là que mon illustration tombe en morceaux. Non, mais c'est pas... mais je voulais vous faire comprendre. Et on va voir la vidéo. Vous allez voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est prêt à mettre la vidéo? On va mettre la vidéo, s'il vous plaît. On y va. Regardez bien ça. In celebration of the 100th Rose Bowl game, a memory. The most famous play by a center in Rose Bowl history led to defeat for his team. The 1929 game, Cal's Roy Riegels recovered a fumble and ran 65 yards the wrong way before a teammate wrestled him to the ground at the 1. A blocked punt led to a safety, an 8-7 Georgia Tech win, and a dubious place in history for Roy Riegels. The 100th Rose Bowl game on ESPN. Roy Riegels qui s'est trompé de direction. Après avoir arrivé ce soir-là, depuis des années, il y a des témoignages. Et il raconte son histoire. Et il dit, mais je ne savais même pas. J'ai pris le ballon, puis je me suis comme... Il ne regardait plus où il allait. Il pensait qu'il était dans le milieu du jeu, puis il s'est mis à courir. L'idée de ça, c'est... Je veux que vous compreniez, c'est que Dieu est comme ce coach-là. Où il arrive des feux, des bagages, il y a des erreurs dans notre vie, on a couru dans la mauvaise direction. On a tout fait ça. On sait qu'on a gaffé. On sait qu'on s'est trompé et qu'on a fait une erreur. On peut se sentir coupable à cause de cette mentalité de tenir des comptes. Mais Dieu dit, « Hey, la partie est juste à moitié. Retourne sur le jeu. Continue. Abandonne pas. Moi, je ne t'abandonne pas. Moi, je ne te délaisserai pas. » Son amour est inépuisable. Impossible de l'épuiser, cet amour-là. Dans Osée, du chapitre 6 à 14, en fait, comme on a vu, l'histoire d'Osée, c'est surtout dans les 3 premiers chapitres qu'on voit toute l'ouverture ou toute l'histoire au complet. Puis de 6 à 14, il y a une série de prophéties qui est là. Mais tout dans ces chapitres-là, on peut voir des indices sur ce que Dieu met l'emphase dessus. Ce qui revient toujours dans les textes, c'est que Dieu dit,
reviens à la maison, enracine-toi. Reviens à la maison. Une des choses de revenir, c'est une chose de revenir à la maison. C'est une chose de revenir. Le fils prodigue le fait, Gomer le fait, Israël le fait, c'est une chose de revenir à la maison. Mais c'est de s'enraciner qui est important. Pas juste de revenir à la maison, mais de reprendre racine. De devenir quelqu'un qui cherche la justice, la sainteté et la volonté de Dieu. Regardez bien Osée au 10e chapitre, le verset 12. Dieu dit, semez ce qui est juste. Vous récolterez la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau. Le moment est venu pour vous de tourner vers moi, le Seigneur, jusqu'à ce que je vienne répandre sur vous le salut. C'est bien que tu reviennes à Dieu, mais après, que tu défriches le reste du champ. Pas juste revenir à Dieu, mais défriche qu'est-ce qu'il y a à faire aussi. Fais le travail qu'il y a à faire. Tu reviens à la maison, mais défriche un nouveau champ. Avance, pratique la bonté et la justice de Dieu. Osée au 2e chapitre, le verset 6, on continue dans ces prophéties-là où il va dire, « Tu dois revenir à moi, ton Dieu. Pratique la bonté et le respect et respecte le droit. Ne cesse jamais de compter sur moi, ton Dieu. » Bien que tu reviennes à Dieu, mais ce que Dieu veut, c'est que tu vives et que tu pratiques la bonté et la justice. En fait, là, j'ai tenté de résumer tout ça dans un court texte. Comme si Dieu te parlait aujourd'hui. Comme si Dieu disait, je t'ai racheté de la prison du péché, je t'ai ramené à la maison du pays lointain, j'ai tué le veau gras pour toi, je suis allé te chercher au marché des esclaves comme Gomer où tu étais. Israël, je t'ai ramené de ton culte à Baal. Chrétien, je t'ai ramené à la maison et dans ma famille. Maintenant, je t'ai ramené. Ce que je veux, c'est que tu changes, que tu grandisses. C'est pas juste d'être revenu à la maison, c'est de grandir. C'est de s'enraciner. Je parlais tantôt de justification, je vous parle de sanctification. Sanctification, c'est un mot de théologien à 50$. Sanctification, ça veut dire quelque chose de bien simple. Ça veut dire mis à part. Le mot sanctification veut dire mis à part. Mis à part. Dieu veut que tu sois mis à part pour lui. Là, on dit, ah oui, on veut se mettre à part pour Dieu. Non, mais attends une minute. Comme Osée voulait que Gomer soit mis à part pour lui. Comme le mari et la femme veulent que le conjoint soit mis à part pour lui. Si je le prends comme ça, je me suis mis à part pour ma femme. J'ai choisi de me mettre à part pour elle. Mais c'est ça que Dieu dit à chacun d'entre nous. Arrête de courir après les autres, mets-toi à part pour moi. C'est ça le mot sanctification. C'est ça que ça veut dire la sanctification. Quand quelqu'un vous sort des grands langages de théologie, de sanctification, c'est aussi simple que ça. Mais c'est un processus. La sanctification, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas juste de venir à la maison, mais de se mettre à part, de sanctifier pour Dieu. La transformation de Paul en parle dans Romains 12, d'être transformé par le renouvellement de nos pensées, de vivre la transformation de Dieu. L'Évangile, c'est pas juste de venir à Jésus puis d'être pardonné. La partie souvent négligée du salut, c'est d'être transformé en l'image de Jésus. Je suis pas juste sauvé puis pardonné de mes péchés. Le but, c'est de m'emmener à l'image de Jésus. Mais cette partie-là, c'est quoi? Vous savez, Dieu est autant préoccupé par le fait que de venir comme Jésus que le fait de venir à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il est aussi important de devenir comme Jésus que de venir à Jésus. Je vous dis quelque chose, on est appelé aux deux. Nous sommes appelés aux deux. On n'est pas juste appelé à être sauvés. On est appelé à être changé et transformé. Il y a un travail que Dieu veut faire dans notre vie. Des fois, j'ai l'impression qu'on croit que le fait d'être ramené à la maison du Père, d'être aimé, d'être pardonné, d'être toute la patente, que de produire, pour moi, dans ma tête, je me dis que produire des fruits de justice et être enraciné semble une expression raisonnable de ma reconnaissance envers lui. Hein? Mais pour trop de gens, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Plusieurs ont cette attitude de « c'est bien d'être à la maison, je n'ai pas rien à changer, Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a sauvé, c'est fini. C'est bien d'avoir Dieu dans ma vie, mais
Je n'ai pas besoin de le poursuivre ou de le chercher tant que ça. Dieu m'aime, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a sauvé, je suis son enfant, j'ai la foi. C'est comme l'histoire du gars qui était à la pêche avec ses amis. Puis lui, ça fait plusieurs années qu'il a abandonné la foi, qu'il a abandonné de suivre Jésus. Il suit les Écritures, ça ne l'intéresse pas. Puis il sort avec ses amis, ils ne sont pas chrétiens ces gars-là, pour aller à la pêche. Et sur le bateau, il y a un gros orage. Un gros orage qui se produit sur le lac. Et les gars le regardent, puis ils disent « Hey, t'étais pas chrétien, toi? Prie donc pour nous autres. » Le gars leur répond « Hey, j'ai pas prié depuis des années. J'ai pas été à l'église depuis des années. » Puis les autres, ils répondent « Mais c'est le bon moment de recommencer. » Parce que là, on va y rester, mon grand. Fait que lui, voici sa prière. « Seigneur, je ne t'ai pas parlé depuis plus de 15 années. Mais si tu nous aides maintenant, je te promets de ne plus t'achaler pour les 15 prochaines années. » Il pensait qu'il dérangeait Dieu. Je ne veux pas déranger Dieu avec mes problèmes. Je ne veux pas déranger Dieu avec mes prières. Qu'est-ce que vous pensez qui dérangeait plus Dieu? Ses prières ou son éloignement de lui? Dieu veut nous aider à grandir. Dieu veut nous aider en venant à lui, qu'on s'enracine en lui. Planter nos racines. Parce que vous savez quoi? Je parlais tantôt de magasinage de consommateurs d'église. Quand on ne plante pas de racines, n'importe quel coup de vent fait partir une plante. N'importe quelle petite tempête ou goutte d'eau. Oh, mon dos, il mouille. Mais quand tu es enraciné, pas la tempête qui te fait partir. Peu importe la tempête. Tu es enraciné. Je suis enraciné en Dieu, moi. Peu importe les tempêtes de la vie. Peu importe ce qui me frappe. Peu importe ce qui m'arrive. Je suis enraciné en Dieu. Plus tes racines sont profondes, plus tu peux résister à la tempête. Vous savez, j'ai découvert il y a plusieurs années un bois qu'on ne connaissait pas beaucoup ici, qui est le bambou. Connaissez-vous le bambou? Le bambou, c'est un bois assez particulier. C'est un bois qui est des plus durs qui existent sur la Terre. Et savez-vous quoi? C'est aussi un des plus flexibles. Parce que le bambou, il va pousser le long de l'eau, tellement haut, c'est fou la hauteur qui monte. Puis il y en a des tempêtes, puis jamais il y a un bambou qui est déraciné. Pourquoi? Parce qu'il plie dans les tempêtes. Il n'est pas celui qui résiste. C'est pas vrai, je vais résister, ça ne m'arrivera pas. Accepte ce que Dieu a pour toi. Suis, plie à sa volonté. Parce que si tu ne plies pas, tu casses. Ça fait mal. Dieu veut nous voir grandir, s'enraciner et semer ce qui est juste, qui fait partie de son plan pour nous. On doit arrêter de se trouver des excuses, des raisons pourquoi on n'a pas à faire ceci ou faire cela pour Dieu ou que Dieu nous demande de faire. Facile de venir à Dieu, oh, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, restaure-moi, aime-moi, je veux rester dans cette zone de confort, Seigneur, où est-ce que tu me parles d'orlotte, tu prends soin de moi, tu me flattes et tu m'aimes. Mais la totalité du message de l'Évangile, c'est pas ça. Ça, c'est quand Dieu t'accueille à la maison. Mais après ça, il y a un enracinement. Et on doit laisser mouler, former par Dieu. On blâme Dieu et plein d'autres choses dans notre vie pour toutes sortes de problématiques, toutes sortes de raisons. Mais le message de l'Évangile, c'est que Dieu nous aime. C'est inépuisable cet amour-là, peu importe ce que tu fais. Mais ce qu'il veut, c'est que tu te mettes à part pour lui. Que tu t'enracines en lui. Comme Osée a dit à Gomer, reste à la maison, reviens-moi. Enracine-toi à la maison. Comme Dieu dit à Israël, enracine-toi en moi. Comme le père du fils prodigue voulait la même chose. Viens, enracine-toi dans la maison. Et comme Dieu te dit à toi aussi, reviens à moi puis enracine-toi.
enracine-toi en moi. Il y a un homme d'un certain âge dans le Dakota du Nord qui s'appelle Isaiah Johanan. Isaiah conduit un pick-up Chevrolet 1979. Il n'a jamais eu un accident de sa vie. Le problème avec cet homme-là, c'est qu'il est complètement daltonien. Alors, quand il conduit dans cette ville-là, il n'est pas capable de distinguer les couleurs des lumières. Il ne sait pas là, quand ils sont vertes ou quand ils sont rouges. Alors, il y a un petit arrangement là-bas, vu que tout le monde le connaît bien, le monde l'aime beaucoup, il y a un arrangement avec la police locale là-bas. C'est que Isaiah, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il peut passer sur toutes les lumières tant qu'il garde les mains sur le klaxon. Pour avertir tout le monde qui passe. Ça fait longtemps qu'il demeure là. Cet arrangement-là a bien fonctionné jusqu'à récemment. Il traversait l'intersection, puis il a presque eu un face-à-face avec un homme. Et là, il était en furie. Et ce qui est donné bien, c'est que la police était là. Il n'y a pas eu d'accident, mais presque face-à-face. Mais pourtant, il avait klaxonné, puis là, il dit au policier, il était en furie, puis il dit, le policier, « Hey, j'ai klaxonné. » Puis... Et là, il découvre finalement pourquoi l'autre s'était pas arrêté. Il était sourd. Savez-vous ce qu'il a dit à l'officier de police? Et je le cite. « On ne devrait pas laisser les personnes sourdes conduire. J'aurais pu me faire tuer. » Qui est plus dangereux, les aveugles ou les sourds? On a tous des bagages. Au lieu de pointer les bagages des autres, puis comment pesant ça a de l'aide, puis pire que vous, on doit arrêter de se faire des raisons envers Dieu, de se trouver des raisons. Revenir à la maison, puis planter des racines, puis demander à Dieu de nous aider. La beauté du message de l'Évangile, c'est que tu n'as pas besoin de changer pour venir à Dieu. Je le répète, là. La beauté du message de l'Évangile, c'est que tu n'as pas besoin de changer pour venir à Dieu. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit pour venir à Dieu. Dieu doit nous aimer beaucoup, pas à peu près, pour pardonner nos péchés. Mais il nous aime encore plus pour nous en libérer. Et il nous accepte comme nous sommes. Mais il ne se contente pas de nous laisser là. Il ne se contente pas de nous laisser dans cette situation-là. Être sauvé, c'est facile. Pas mal plus difficile d'être sanctifié. De racheter le temps et l'éternité. On est appelé aux deux. Sauvé et sanctifié. Osée 14, verset 5, presque à la toute fin du chapitre, Dieu dit, « Je serai pour lui comme une rosée bienfaisante, alors il fleurira comme un lys, il s'enracinera comme les arbres du Liban. » Dieu montre qu'Israël qui revient à lui, qui s'enracine, va fleurir, que Gomère qui revient à la maison, qui s'enracine, va être magnifique comme le lys, et que l'Église qui repentante, qui s'enracine et qui grandit en Christ, va fleurir comme un arbre magnifique. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est son programme, ça. Qu'on soit enraciné et qu'on fleurisse comme les arbres du Liban. Quand vous étudiez le mot rosée dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est que souvent le symbole de l'action du Saint-Esprit. Et c'est comme si Dieu disait, je vais être comme cette rosée-là. Mon esprit va descendre. Je vais être comme la rosée qui... Je vais descendre avec mon esprit. Je vais vous aider à devenir et être ce que vous devez être. Je vais vous arroser, je vais vous donner les ressources, la puissance, les forces, le renouvellement, alors que vous revenez à la maison. Grandir, vous enraciner. Vous savez, le Saint-Esprit est vraiment comme une rosée, hein? Silencieux dans son approche, vraiment saturé dans son contenu et rafraîchissant dans son œuvre. Mais il vient vers un cœur humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux.
j'ai un problème de fuite, j'ai un problème de bagage, mais je veux grandir et planter mes racines. La croissance exige d'être brutalement honnête. Plus je vieillis, plus je me rends compte que Bill Wilson, fondateur d'EA, avait compris quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Quelque chose de vraiment intéressant. Programme des 12 étapes. Quelque chose qui passe par-dessus la tête de plein de chrétiens aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, c'est de reconnaître qu'on n'est pas Dieu. Et que seul Dieu peut faire quelque chose que juste Dieu peut faire. Et c'est ce que je vous disais au début. Lorsqu'on se dit « je vais le faire », c'est une insulte à qui Dieu est. Mais ce principe-là, ça ne se limite pas aux alcooliques anonymes. Il s'applique à tous les pécheurs qui sont en restauration. En fait, bonjour, mon nom est Jean-Marie. Je suis un pécheur acheté en restauration. C'est ça la vérité. Et je vais l'être jusqu'au jour de ma mort. L'un des plus grands cadeaux du programme des 12 étapes est la façon dont ils encouragent l'humilité de faire face. On est tous dans un programme de restauration. On est tous dans la restauration. Parce que, sans mauvais jeu de mots, on a tous des vidanges. Mais nous grandissons à la mesure où on est disposé à les confesser humblement, ces bagages-là, puis de supporter la douleur du changement. Bill Wilson, fondateur d'EA, a écrit ceci, que j'ai bien aimé, je vais apparaître à l'écran. Quel privilège de comprendre le paradoxe divin que la force vient au milieu de la faiblesse, que l'humiliation précède la résurrection, que la douleur n'est pas seulement le prix, mais la pierre de base de la renaissance spirituelle. Aujourd'hui, je veux que vous soyez encouragés, mais je veux que vous soyez avertis. Que ce n'est pas parce que vous êtes arrivés à la maison, ça ne veut pas dire que Dieu en a fini avec vous. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivés. Son amour est inépuisable. Il ne vous laissera jamais. Son amour ne vous abandonnera jamais. Il est là pour vous faire grandir. Et pour vous faire grandir, on va vous demander de vous lever. On va se lever ensemble. Et la chose la plus incroyable de l'amour de Dieu, ce n'est pas qu'il nous rachète et nous ramène à la maison. La chose la plus incroyable de l'amour de Dieu, c'est qu'il est inépuisable. Mais juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Et dans quelques instants, avant de terminer, si pour quelque raison que ce soit, vous voulez qu'on prie avec vous, vous avez un besoin, de simplement venir à Dieu ou de revenir à la maison ou à Dieu, peu importe. Que ce n'est plus le temps de trouver des excuses, des raisons ou de rester loin de Dieu. En quelques instants, je vais vous inviter à venir en avant, on va prier avec vous. Mais avant cela, j'aimerais juste, pendant que les yeux sont fermés, si vous réalisez quelque chose, qu'il y a dans votre vie des bagages et que l'amour inépuisable de Dieu vous accepte avec vos bagages. Que ces bagages-là, vous pouvez lui donner à lui. Lui, il va les prendre. Il va s'en occuper. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vais vous donner du repos. Du repos pour vos âmes. » Aujourd'hui, je dis que la chose la plus incroyable, c'est que l'amour de Dieu est complètement inépuisable. Infini, qui abonde, inépuisable. Ce matin, je voudrais que vous preniez le temps de laisser Dieu descendre comme sa rosée sur votre vie, de vous remplir, que son Saint-Esprit puisse descendre comme cette rosée-là sur votre vie ce matin. Et non seulement revenir à la maison, pas simplement être racheté, sauvé, mais vous puissiez vous enraciner pour grandir en lui. Vous enraciner avec Dieu. Ce matin, si vous avez, pour quelque raison, vous voulez qu'on prie avec vous, vous avez un besoin, je veux juste vous inviter à sortir de votre rangée, de venir en avant.
Et de simplement soit venir à Dieu ou revenir à la maison, peu importe la raison, peu importe pourquoi. Juste venir à l'avant. Et on va prier avec vous. Une équipe va venir. On va prendre le temps de prier avec chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous qui s'avance, on va prendre le temps de prier. Pour que vous soyez encouragés ce matin. Mais aussi mis au courant de ce que Dieu peut faire et comment Dieu veut agir. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Dieu. Ah, Seigneur, que plusieurs personnes s'avancent dans ce lieu. Alors que ton esprit descend comme la rosée. Seigneur, comme tu veux qu'il puisse fleurir. Comme cette rosée bienfaisante. Je prie, Seigneur, qu'ils vont fleurir comme le lys. Alors qu'ils vont s'enraciner en toi. Et je te prie, Seigneur, aujourd'hui, alors que toutes ces personnes qui se sont avancées à travers ce lieu, et peut-être des personnes alors qu'ils entendent ce message par Internet ou sur DVD ou peu importe là où la personne se trouve, où tu te trouves ce matin, où tu te trouves en ce moment en train d'écouter ce message. Prends le temps d'arrêter et de laisser le Seigneur descendre. De pouvoir avoir cette reconnaissance, non seulement que son amour t'accepte avec les bagages que tu as, mais aussi qu'il veut que tu t'enracines. Père, nous sommes reconnaissants de ce que ton amour nous a rachetés et ramenés à la maison, Seigneur. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ton amour inépuisable, Seigneur. Parce que après nous avoir rachetés, Seigneur, non seulement ça, mais qu'on puisse reconnaître, après que tu nous aies rachetés, cet amour qui est inépuisable. Seigneur, que jamais tu vas le laisser ou que tu vas abandonner. Tu vas toujours aider. Tu vas nous aider à grandir. Je te prie, Seigneur, que pour chacun, tu puisses nous aider à grandir en toi. Seigneur, alors que nous terminons cette série de messages, je prie, Seigneur, que cette série-là, comme tout au long de cette série a été ma prière, cette histoire d'amour puisse avoir parlé au cœur des gens, puisse avoir un impact, de réaliser et de reconnaître, Seigneur, ce que tu fais. Seigneur, que quiconque a écouté ou écoutera ces messages puisse être captivé par cet insatiable, incompréhensible et inépuisable amour de Dieu. Seigneur Jésus, je veux te remercier de ce que tu as fait comme travail tout au long de cette série de messages. C'est en ton nom, Jésus. Amen.